Voilà comment j'étudiais avant. Lorsque j'étudiais avant, je faisais beaucoup de listes de vocabulaire. J'avais des listes de vocabulaire comme ça que j'ai imprimées et que je les passais par ordre alphabétique. Maintenant, je vois que je cachais une colonne et je disais les mots directement en swahili. Je me disais, ok, nouvelle habari jusqu'à hadi, histoire hadith, besoin hadi. Et quand je ne connaissais pas, je revoyais les choses. Mais j'ai remarqué que j'avais certains problèmes. J'arrivais pas de passer du français vers le swahili, mais je n'arrivais pas d'aller du swahili vers le français. Et là, dans cette vidéo, je vais te présenter différentes tactiques qui vont te permettre d'étudier tes vocabulaires sans faire des listes à rallonge, sans avoir vraiment des choses à étudier et sans pouvoir en fait te mélanger. Parce que dans le Kirundi ou dans le swahili, tu ne trouveras, ou dans le Kinyarwanda, tu ne trouveras pas les mêmes problèmes que tu as en swahili. En tout cas, dans cette vidéo, beaucoup de choses je vais t'apprendre. Et n'oublie pas. Afin d'apprendre le Kirundi, le Kinyarwanda, le Swahili, rends-toi sur notre plateforme audikaribook.com. Imani Shobora Vyose. Ok, qu'est-ce que je vais te proposer? Moi, j'aime bien dire, il faut prendre des notes. Je te propose souvent d'écouter des vidéos, écouter des enseignements, suivre des enseignements de plus d'1 heure en Kirundi, qui vont te permettre chaque jour en fait, d'être immergé et pouvoir en fait recevoir beaucoup de vocabulaire. Et dans ce vocabulaire, tu vas écrire des mots en Kirundi. Et dans tes notes, ça va te permettre en fait ton cerveau à assimiler la langue, à utiliser la langue, et tu vas te retrouver étonné de pouvoir utiliser la langue. En fait, cette partie-là est vraiment utilisée pour les gens qui ont fini d'utiliser le livre qu'on vend qui s'appelle Sur la route du Kirundi et du Kinyarwanda ou Sur la route du Swahili pour ceux qui apprennent le Swahili. Lorsque tu as fini d'utiliser ça, fasse ces notions de self-entraînement, c'est-à-dire chaque jour apprendre un enseignement. Souvent les gens regardent des films, ils regardent des films en anglais, ils regardent des films en français. Et lorsque tu regardes ce film, tu continues à apprendre ce français. Mais si tu t'engages 1 heure par jour, au bout de certain temps, ton niveau va monter, surtout dans la compréhension et dans la manière de parler. Alors, premier conseil, se calmer et continuer à écouter. Le conseil numéro 2, je le donnerai pour les gens qui sont débutants. Donc, il ne faut pas quitter cette vidéo à ce moment-là. Et le conseil numéro 3 risque vraiment de t'étonner. Donc, reste jusqu'au bout et partage un commentaire. Ok, dans cette partie, je vais te présenter la partie pour les gens un peu débutants. Comment apprendre tes premiers mots, comment choisir les premiers mots. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait distribué ce dictionnaire. Dictionnaire qui soit français, français qui soit. Il y en avait un qui m'avait offert aussi. Un Kinyarwanda en France. Ce dictionnaire, c'est un cadeau de malheur, car il ne faut pas l'utiliser. Souvent, tu vas étudier des mots qui n'ont pas de sens. Par exemple, je te donne l'exemple avec le verbe lost, qui signifie en français to lost. Bon, comme ici le réseau n'est pas très bon, tu vois, kuzimira, utakara, kuchura, moi, j'avais étudié le premier mot seulement. Mais le premier mot n'est jamais utilisé. Lorsque tu es perdu dans les chemins, tu utilises plus ce mot. Mais toi, comme tu as étudié des listes de vocabulaire définies, sans avoir eu de contexte, sans avoir d'application, tu vas te retrouver à étudier des mots qui n'ont pas de sens. Tu vas étudier les infinitifs sans savoir les conjuguer. Et là, tu vas être perdu, surtout en Kirundi, en Kinyarwanda. En Swahili, c'est assez facile. Mais en Kirundi, en Kinyarwanda, étudier des listes de vocabulaire va plus te décourager plutôt que t'encourager. Alors, maintenant, au lieu de pouvoir dire les choses négatives, je vais te donner les points positifs et les choses que tu dois faire. La première chose, c'est acheter le livre. Le livre Sur la route du Kirundi, sur la route et du Kinyarwanda sont des livres qui seront ton outil afin de comprendre d'abord
le verbe, etc. Comprendre le passé et savoir former un futur, au lieu d'étudier des listes, 1000 mots qui vont te servir à rien parce que tu ne sauras pas les utiliser, tu ne sauras pas les conjuguer. Également, pour les mots, donc au niveau des verbes, tu ne sauras pas les conjuguer. Au niveau des mots, tu ne sauras pas faire un singulier induré. Donc, dans ces livres que je te mets en barre de description, tu dois l'acheter parce que les prix vont augmenter les jours suivants. Avec l'inflation qui arrive, les prix vont augmenter. Et donc, il faut vraiment se précipiter aujourd'hui, avant la fin du mois d'août, pour pouvoir acheter un maximum de livres. Et donc, ce point-là d'utilisation des verbes, d'utilisation des mots, sont présentés dans les livres de Kirundi Kinyarwanda. Et dans ce livre, je t'ai sélectionné les vocabulaires nécessaires qui te permettront de briser complètement la barrière de la langue. Voilà. La barrière de la langue. Ok. Dans cette dernière partie, je vais te présenter ce que j'ai critiqué dans la partie numéro 2, mais aussi te donner le point essentiel qui va te permettre vraiment de passer en peu de temps, exponentiellement, évoluer. Et ce point-là, c'est un point très important. C'est au niveau de, j'aime bien appeler ça jongler. Donc, jongler avec la grammaire et jongler avec le vocabulaire. Ça veut dire écrire, non pas chercher la définition, ne pas chercher la traduction, mais chercher la définition. Comment tu définis le mot que tu viens de rencontrer? Je te donne l'exemple. Lorsqu'on te dit, est-ce que, comment on dit un homme, tu peux te dire Mugabo. Mais tu peux aussi savoir que ça vient du verbe Kugaba, qui signifie plus maîtriser. Tu dois connaître aussi l'origine. Quand tu comprends l'origine des mots, ça te permet en fait d'utiliser à partir d'un mot, même lorsque tu as un verbe, tu arrives à créer un autre mot, ça te permet de pouvoir dériver, comprendre l'essence dériver et pouvoir avoir un vocabulaire enrichi parce que beaucoup de mots dérivent l'un de l'autre. Et on pense qu'il n'y a pas de lien entre les mots. Mais vraiment, il y a des liens forts. Et lorsque tu comprends ça, en fait, ta chose devient exponentielle. L'apprentissage devient exponentiel. Ça devient plus étudier des listes de vocabulaire, étudier, je dois étudier 100 mots, 200 mots. Ça veut dire à partir de 100 mots, tu peux dériver et pouvoir connaître en fait 1000 mots, 3000 mots, 4000 mots. Et tout ça sont présentés dans les livres et dans nos formations. Donc, je t'invite vraiment à pouvoir nous faire confiance. Et on est là pour ça, à nous faire confiance et à pouvoir acheter nos livres. Évidemment, sur notre site internet, vous voyez beaucoup de contenu. Ce n'est pas seulement du contenu juste pour t'amuser et cliquer à gauche, à droite, non. C'est du contenu aussi pour connaître. Voilà. Tu utilises une classe, tu apprends le mot de vocabulaire, tu as le mot en français. Il y a beaucoup de vidéos sur notre chaîne. Notre chaîne, il y a plus de 70 vidéos sur notre chaîne qui vont te permettre de briser la langue. Donc, commence à suivre ces outils. Et puis, suis les outils également en utilisant les livres. Et ensuite, utilise aussi ce point qui est l'achat de nos formations. En tout cas, je finis par ça et je finis en disant Imani Shobra Fios.